Bonjour à tous ceux que vous soyez, merci de regarder Kivu Morning Post TV et bienvenue à suivre la rubrique de l'actualité internationale de ce mercredi 29 octobre 2025. L'ambassade de la République de l'Ouganda a célébré à Kinshasa le 63e anniversaire de l'indépendance du pays de Museveni. Le ministre congolais de l'Agriculture, Mwindo Nzangi Butondo, qui était présent, a révélé que les relations économiques entre les deux pays sont au beau fixe, au même titre que la coopération militaire à l'est de la RDC où les FARDC et l'UPDF sont engagés sur le terrain pour lutter contre le terrorisme. Regardez cette vidéo. Et au nom du président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, je voudrais bien souhaiter bonne fête de grâce aux Ougandais qui vivent à Kinshasa. Je voudrais bien reconnaître le leadership du président Félix Tshisekedi qui a pris l'option de rentrer ses fonctions de rétablir de bonnes relations avec les pays voisins. Et spécialement avec l'Ouganda, nous partageons des intérêts économiques. Au moment où je vous parle, nous sommes les relations économiques entre les deux pays sont au fixe. La coopération militaire entre les deux pays est effective. Les FARDC et l'UPDF sont engagés sur les terrains communs pour lutter contre le terrorisme à territoire de l'ennemi. Nous avons même donné l'exemple de coopération positive. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo et l'Ouganda, nous construisons les routes ensemble. Je voudrais donc profiter de ce moment pour remercier tous les héros d'Aaron. C'est de travailler pour que nos deux pays puissent avoir des relations qui sont convenables. Nous les souhaitons bien sûr que tous les autres voisins emboîtent les mêmes pas. We wish that all the other neighbors will do the same. Au lieu de la guerre, que nous puissions construire des relations économiques et sécuritaires qui sont solides. Le leadership du président Antoine Félix Tshisekedi la RDC a rejoint la communauté de l'Afrique de l'Est, encouragé fortement par le président de la République, Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda. Donc à cette occasion, je voudrais vraiment féliciter la République de l'Ouganda pour la coopération positive que nous avons. Et rassurer le gouvernement ougandais que nous allons continuer à explorer les intérêts économiques communs entre nos deux pays. Le 27 octobre 2025, la signature de l'accord de paix de Washington entre Kinshasa et Kigali a totalisé 4 mois. Le nouveau rapport du baromètre des accords de paix en Afrique a révélé que le progrès de cet accord demeure fragile et inégaux. Suivons ici les détails. Du 27 juin au 27 octobre 2025, cela fait exactement 4 mois depuis la signature de l'accord de paix dit accord de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis. Considéré comme un instrument destiné à mettre fin aux tensions entre les deux États et à favoriser la stabilité dans la région des Grands Lacs, le progrès demeure fragile et inégaux selon le nouveau rapport du baromètre des accords de paix en Afrique. 4 mois après la signature de l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le progrès demeure fragile et inégaux. Les suivis de la période septembre-octobre 2025 met en évidence une stagnation préoccupante du processus de mise en œuvre, révèlent ces rapports. D'après le document, sur les 30 tâches identifiées dans l'accord, seules 17, soit 56,6%, ont connu un début de mise en œuvre pour un taux global d'exécution de 21,6%, 65 points sur 300. En considérant que les tâches partiellement exécutées, le taux de réalisation atteint 38%, soit 65 points sur 170, ce qui constitue un léger recul par rapport à la période de fin août 2025 où les taux étaient de 41%. Parmi les points positifs révélés pour la période septembre-octobre 2025, le rapport du baromètre cite notamment le geste d'ouverture du président congolais vers son homologue rwandais le 9 octobre 2025, l'invitant à faire preuve de courage politique pour œuvrer à une paix des braves. La convergence entre la RDC et le Rwanda sur la fixation du 1er octobre 2025 comme date de lancement des opérations conjointes de neutralisation des FDLR et de levée de mesures défensives rwandaises entérinées lors de la réunion du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire du 17 septembre 2025. La signature le 14 octobre 2025 d'une entente entre le gouvernement congolais et la l'AS23 soutenu par le Rwanda
portant sur la mise en place d'un mécanisme conjoint de vérification du cessez-le-feu dans le cadre du processus de Doha, initiative complémentaire à celle de Washington. Le fonctionnement régulier du JSCM et du JOC, Comité de surveillance conjointe, confirmant la continuité institutionnelle dans le suivi de l'accord. En revanche, poursuit le rapport, les tâches les plus prioritaires de l'accord, notamment la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et la levée de mesures défensives rwandaises, accusent d'importants retards, et ce, malgré l'adoption en septembre 2025 par les deux pays d'un calendrier conjoint fixant 1er octobre le début des opérations prévues. Les délégués du gouvernement congolais, ceux du Rwanda, s'étaient réunis le 21 et le 22 octobre 2025 à Washington à l'occasion de la 3e réunion du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Cette rencontre, tenue en présence de représentants des États-Unis, du Qatar et de la Commission de l'Union africaine, visait à faire le point sur la mise en œuvre de l'accord de paix. Les participants ont examiné les progrès accomplis depuis le réunion du comité mixte de coordination du 17 et 18 septembre et du comité d'opération conjoint du 1er octobre, notamment les efforts déployés dans le cadre de la phase 1 de l'OPORD, axés sur la préparation, l'analyse des menaces et le partage d'informations. Sur cette base, les parties ont condamné des actions spécifiques pour préparer la neutralisation des FDLR et la levée de mesures défensives du Rwanda, indique le communiqué final publié par le département d'État américain le 22 octobre, précisant que les membres du JSCM ont convenu de poursuivre le suivi des progrès réalisés et ont annoncé la tenue de la 4e réunion du mécanisme de 19 et 20 novembre 2025. L'accord de Washington et le processus de Doha constituent les deux volets complémentaires des initiatives diplomatiques en cours pour mettre fin aux conflits persistants dans l'est de la RDC, notamment ceux impliquant le Rwanda et les groupes armés tels que le M23. Alors que l'accord de Washington, soutenu par les États-Unis, vise à restaurer les relations bilatérales et la coopération sécuritaire entre Kigali et Kinshasa, le processus de Doha s'attache à traiter les dimensions internes du conflit, en particulier la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et la réintégration des groupes armés. Et puis Reporters sans frontières de la Suède a remis ce mardi 28 octobre 2025 un prix de la liberté de la presse à l'ONG Z, journaliste en danger. C'était lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au Théâtre national de la capitale suédoise, Stockholm. Regardez. Le prix de la liberté de la presse 2025 a été remis le 28 octobre 2025 à GED, journaliste en danger, par Reporters sans frontières Suède. Ce prix est une reconnaissance du travail qu'effectue GED depuis 1998, a rappelé Tivis Chivoadi, son secrétaire général, du haut de la tribune, en invitant le monde à agir contre la guerre de l'Est. Les journalistes en danger travaillent au quotidien pour garantir que les journalistes congolais puissent travailler dans un environnement sécuritaire pour eux. Mais au-delà de ce combat, je pense que c'est un combat pour la démocratie que mène notre organisation. En même temps, je voudrais que nous puissions rester humbles, parce que je considère que derrière ce prix qui vient d'être m'accordé, il y a beaucoup de souffrances des journalistes congolais. Parce que les journalistes congolais vivent, travaillent et vivent dans des conditions très difficiles. Beaucoup de journalistes sont menacés dans leur travail. Beaucoup subissent beaucoup de violences. Il y en a beaucoup même qui sont tués. Et je voudrais que nous puissions avoir une pensée pour ces journalistes-là, et particulièrement pour les journalistes qui travaillent à l'est du pays, de notre pays, qui est une province aujourd'hui qui est occupée par une rébellion qui est soutenue par le Rwanda, qui est notre pays voisin. Cette crise n'a pas épargné les journalistes et les médias. À l'est du pays, beaucoup de journalistes ont été menacés, les infrastructures des médias ont été détruites. Beaucoup de journalistes ont été obligés de fuir, d'abandonner leur famille pour aller trouver des refuges ailleurs. Je pense que personne ici ne peut rester indifférent par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, et particulièrement à l'est du pays. Parce que chacun de nous ici et chacun de vous a en lui quelque chose un peu du Congo. Les batteries de vos véhicules sont fabriquées avec des minéraux qui viennent du Congo. Ils sont pillés au Congo. C'est le pillage de ces minéraux-là qui entretient la guerre. Une sale guerre qui utilise le travail des enfants. C'est pour ça que je voudrais, du haut de cette tribune, à cette occasion,
parce que je suis heureux de recevoir ce prix dans ce pays, la Suède, qui est le pays du prix Nobel de la paix. Le gouvernement suédois, pour que tout le monde puisse s'impliquer pour faire cesser ces crimes de guerre qui se commettent à l'est de la RDC. Et je voudrais dédier donc ce prix de manière générale à mon pays, la République démocratique du Congo. À tous ces millions de morts et de victimes directes et indirectes de cette guerre, dédions aussi ce prix à tous les journalistes congolais qui souffrent dans leur chair et dans leur sang, pour leur rendre hommage et pour qu'ils s'engagent résolument dans la résolution pacifique de la crise congolaise. Madame Karine Alvinge de RSF Suède spécifie les modalités qui ont conduit à la sélection de GED. Nous avons un comité pour le prix au sein du comité de gestion et aussi avec des membres du bureau de Reporters sans frontières Suède. Donc, certains membres du comité de gestion et certains membres du bureau de Reporters sans frontières. Et nous passons pour un processus de nomination. Donc, tous ceux qui sont membres de Reporters sans frontières Suède peuvent envoyer leur proposition de candidats. Parmi ces candidats, nous faisons une première sélection. Donc, nous avons des critères. Il faut que ce soit une personne ou une organisation qui défend évidemment la liberté de la presse. Mais nous cherchons aussi à donner le prix à une organisation, une personne qui a peut-être pas eu beaucoup d'attention globalement. Parce que il y a des conflits qui reviennent tout le temps dans les médias internationaux, mais il y en a d'autres qui ont peu d'attention et il y a des journalistes sur lesquels on connaît très peu leur travail, leur bataille quotidienne. Donc nous faisons ce processus de sélection, d'abord à savoir qu'est-ce qui a fait le candidat, et après nous faisons aussi beaucoup de contrôle pour savoir qui est la personne ou l'organisation, pour savoir qu'il n'y a pas de connexion obscure que nous ne voulons pas appuyer. Et ensuite, nous votons pour savoir qui doit recevoir le prix. Nous proposons le prix, le candidat que nous trouvons doit gagner le prix au comité de gestion et ensuite la décision est prise. Des panels expliquant le travail de GED et appelant les journalistes à s'intéresser à la crise congolaise ont précédé cette cérémonie de remise de prix. Des journalistes et autres responsables des médias, y compris certains diplomates, ont assisté à la cérémonie qui a eu pour cadre le Théâtre national à Stockholm, en Suède. Les léopards dames de la République démocratique du Congo ne participeront pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines. Elles ont été éliminées après leur défaite de 1-0 face au Banyana d'Afrique du Sud lors d'un match retour des éliminatoires. Et c'est tout pour cette rubrique de l'actualité internationale de ce 29 octobre 2025. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité et je vous dis à très vite.